Coucou les amis, j'espère que vous allez tous très très bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en ce lundi, un lundi végétarien, comme tous les lundis sur Popote et Potager. Alors aujourd'hui, on va cuisiner avec la star du potager en ce moment, il s'agit de la courgette. Les courgettes, on en a à foison. On a eu peur pourtant en début de saison. Eh ben non, elles sont au rendez-vous. On va faire un gâteau invisible à la courgette. Vous allez voir, une recette hyper légère, facile à faire et absolument délicieuse. Et je vous rappelle également que sur notre site internet popoteetpotager.fr, vous pouvez acheter nos livres, des livres de saison, puisque vous avez le livre sur la conservation, réussir mes conserves maison, et un autre livre de recettes, je cuisine les légumes de mon potager. On ne peut pas faire mieux comme titre. Allez, vous êtes prêts pour cette recette? Vous allez voir, c'est topissime. Allez, une fois n'est pas coutume, on commence par se faire le check des ingrédients. On a ici 80 g de maïzena, 2 œufs de mes cocottes, de la moutarde, du curry, un yaourt, de la levure, de l'huile d'olive, celle de mes partenaires de Terra Delissa est parfaite pour notre recette, et évidemment de magnifiques courgettes du potager. Allez, je commence ma recette en mélangeant, vous le voyez dans le saladier, j'ai mis le yaourt et la moutarde. J'ajoute maintenant 20 centilitres d'huile d'olive. 20 centilitres, hein, c'est pas mal. Ben oui, c'est un gâteau à l'huile qui remplace donc le beurre, qui fait que c'est un gâteau beaucoup plus léger. C'est parfait. À ça, on va venir mettre les œufs. Hop, quel bonheur d'avoir des œufs maison. Ça, j'en suis vraiment super contente. Et à ça, j'ajoute une magnifique cuillère à café de curry. On va pas s'arrêter là pour les assaisonnements, je vous l'ai pas dit, mais évidemment on va saler. Et on va mettre également un petit peu de poivre. Et je mélange le tout. Voilà, de façon à tout amalgamer ensemble. Je viens tamiser la levure, parce que la levure, souvent, vous voyez, ça fait des paquets comme ça. Et si on met ça dans notre maïzena directement, eh ben on va avoir des gros morceaux qui vont pas du tout s'amalgamer correctement et qui vont faire des grumeaux. Alors on tamise, on écrase comme ça et vous voyez, on n'a plus de morceaux, c'est parfait. Et ben maintenant qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va mélanger ce bol là avec le bol précédent et c'est parti. Je viens à présent râper mes courgettes avec une mandoline ou avec un couteau si vous n'avez pas de mandoline. Voilà, on fait des petits tronçons de courgettes. Alors essayez de prendre des courgettes pas trop grosses pour cette recette, hein, parce que plus elles sont grosses, plus elles sont gorgées d'eau. Et idéalement, voilà, comme on ne les fait pas dégorger avant, il vaut mieux prendre des courgettes quand même petites ou moyennes. Et ben maintenant c'est pas compliqué, on va mélanger nos courgettes à notre appareil. Voilà. Hop, allez, on y va. On va tout bien mélanger. J'ai beurré légèrement mon moule à manquer. Mon four préchauffe, vous l'entendez, à 180 degrés. Voilà, une fois qu'on aura fait ça. Ah oui, je vais quand même rajouter, je me suis dit que ça pourrait être sympa, du gruyère râpé. Une fois que j'aurai fini de mélanger mes courgettes, on va mettre un peu de gruyère râpé. Ça y est, j'ajoute mon râpé et vous voyez, je mélange hein, avec la main parce que il faut vraiment que tous les morceaux de courgettes soient bien enrobés de pâte. C'est très important. Vous voyez qu'il n'y en ait pas quelques-uns qui soient collés comme ça et qu'il n'y ait pas de pâte. Il faut vraiment, voilà, que tout soit bien imbibé. Allez, on remélange. Je viens de mettre tout ça dans mon moule à manquer et maintenant, et ben on va venir aplatir au maximum notre gâteau. Voilà. Vraiment, appuyez bien, n'hésitez pas. Replacez vos courgettes si vous voyez qu'elles sont hop, tordues ou mal mises. Voilà les amis, mon gâteau est prêt. C'est parti pour 50 minutes de cuisson. Je vous l'ai dit, à 180 degrés. C'est parti! Ça sent divinement bon. Regardez les amis ce gâteau à la sortie du four. Alors je l'ai laissé 1 heure parce que au bout de 50 minutes, j'ai mis la pointe d'un couteau,
j'ai trouvé que c'était un peu léger. Donc pour moi, 1 heure de cuisson. Je vous conseille fortement de bien le laisser quand même tiédir avant d'essayer de le démouler, hein, sinon il risque de se casser. Alors aujourd'hui, on ne dégustera pas le gâteau ensemble. Je sais que vous adorez me voir déguster ce que je cuisine, mais j'attends du monde et honnêtement, je vais pas leur servir un gâteau à moitié entamé. Ça fait quand même un petit peu désordre. Je vous embrasse très très fort. Je vous dis à très bientôt sur Popote et Potager. On se retrouve très très vite, hein, soit dans la cuisine, soit au jardin. Bisous à tous. Ciao.